à tous. Le Sénégal de Sadio Mané a fait plier le Burkina Faso 3-1 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. L'équipe du Sénégal va ainsi disputer pour la deuxième fois consécutive la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions de la Teranga seront face au Cameroun ou à l'Égypte le 6 février prochain à Yaoundé. Le technicien sénégalais Aliou Cissé devient ainsi le premier entraîneur à se qualifier à 2 reprises en finale de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir été médaillé d'argent en tant que joueur en 2002. Revenant à l'échelle nationale, Dynamo Dabomey met 6 joueurs sur le marché des transferts. Il s'agit d'Arias Kokou, capitaine du club, Urbain Kossou, Wilfried Boni, James Joël Maman, Thibault Alaye et Ibrahim Hamzat. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du secrétaire général du club en date de mardi 1er février 2022. Selon le communiqué, cette décision résulte des mauvaises performances de ces joueurs au cours de la saison. Après un parcours sans faute en Ligue professionnelle de football, Asvo s'est qualifié pour la Super League Pro en occupant la deuxième position de la zone D. Massim Kokpon, sociétaire de Asvo FC, a fait le bilan de son équipe au micro de notre reporter. La force de Asvo, c'est un groupe uni, un groupe solidaire. C'est bien vrai que c'est un peu un mélange de beaucoup de diverses origines, parce qu'on a des étrangers aussi. Ça a été une famille, c'est ça, une famille, et puis tout a été simple. Et il y avait la détermination, l'engagement, l'envie de gagner. Il y a eu même des matchs où on n'était pas dedans, et puis à la dernière minute, on égalisait. C'était bien. On n'a pas eu à beaucoup marquer lors des match de la Ligue Pro. Bon, on a eu la meilleure défense. On a fait 15 matchs sans défaite. On a eu une seule défaite lors de la dernière journée de la Ligue Pro. Donc, ça a été un bilan vraiment positif pour Asvo, pour nous les joueurs de Asvo, pour cette phase de Ligue Pro. Bon, personnellement, je ne suis pas trop content de moi, parce qu'en étant joueur offensif, je suis appelé à être décisif, ce qui n'a pas été le cas lors de cette phase de Ligue Pro. Dans tous les cas, je ferai tout pour corriger le tir lors de la Super League, marquer beaucoup plus, faire beaucoup de passes décisives, bref, être beaucoup plus décisif lors de la Super League. L'équipe de l'armée béninoise Hadidja FC a réussi l'exploit de se qualifier en Super League professionnelle, où elle a terminé 4e de la zone C. Le capitaine de l'équipe d'Hadidja FC, Biaou Abdul Adamou, s'est exprimé au sujet de cette qualification. Il est au micro de Analdo. Bon, à notre niveau, vraiment, on était vraiment contents. Parce que, vous voyez, ça fait 28 ans, disons pratiquement, que l'équipe est en train de jouer la D2 sans jouer la Super League. Près de 28 ans. Et vous voyez, depuis ce temps, aujourd'hui, qu'on dise qu'au moins Hadidja est qualifié, c'est que ça, c'est la fierté de tout le monde, de tout l'armée, vous voyez. Donc tout le monde était vraiment content et on est vraiment fiers qu'on dise aujourd'hui que Hadidja est qualifié pour la Super League. Bon, le bilan, c'est que quand on a commencé, ça ne marchait pas pour nous. Mais nous n'avions pas baissé les bras, on travaillait. Et certains matchs on perdait, certains matchs on gagnait. Mais il s'avérait que ça nous restait 3 matchs où nous avions fait des calculs. On se dit que si on avait 13 points. On se dit que si on prend les 9 points, c'est sûr que ça peut marcher. L'essentiel est que ça marche ou pas, on doit prendre les 9 points. Que les autres équipes échouent, ça peut nous avantager. Donc on prenait des risques. On disait qu'on va gagner ces matchs, qu'on soit qualifié ou non. Donc voilà comment nous sommes mis sur la danse. Donc on a pris les choses au sérieux. Et comme ça, là, ça marchait pour nous. Donc on avait gagné 2 matchs. On avait 19 points.
On s'est retrouvés, on a compris que tous ceux qui nous suivaient, ceux qui sont devant nous ne dépassaient pas assez de points, à peine 2-3 points. Donc quand on a gagné les 2 matchs, on s'est retrouvés devant eux. On a sauté presque 3 équipes qui avaient 18, nous on avait 19. Maintenant la dernière journée, on doit gagner aussi pour avoir 22 points pour être qualifié. Donc voilà les calculs que nous avions fait et ça a marché pour nous. L'objectif c'est que on ne le fait pas si aujourd'hui on va travailler dur pour se retrouver dans les 2 premiers. Pourquoi pas représenter le Bénin pour la Ligue africaine. Donc nous allons travailler et ce n'est pas par hasard qu'on s'est qualifié pour la Super League, c'est parce qu'on a travaillé. Donc on va continuer toujours à travailler, on va croire que nous puissions mieux faire. Je vois que nous avions les moyens parce qu'actuellement Abidjan ne doit à aucun joueur côté salaire, côté prime. Les dirigeants ils font de leur mieux, ils payent, ils ont tout payé. Donc je crois que nous n'avons pas de problème pour le moment. Le football, c'est la même chose partout. Vous comprenez, donc nous allons travailler, on va écouter les conseils des coachs. C'est comme ça va se jouer, on va gagner les matchs. Parce qu'il n'y a pas une différence dans le football. Ça dépend de la manière dont tout le monde joue et c'est comme ça. On a les vidéos des autres équipes. Vous comprenez, on a les vidéos, donc on va étudier aussi et connaître aussi quel est le système de jeu que les autres aussi jouent comme ça. Comme ceux-là aussi vont le faire de notre côté. Donc c'est comme ça nous allons arriver à nos objectifs. Le joueur qui cumule à la fois ses fonctions d'homme de l'armée et de footballeur de l'équipe d'Adidja a dévoilé ses ambitions pour le football. Suivez-le toujours au micro de Aneldo. C'est vrai, moi je suis de l'armée et je suis venu, je jouais pour les militaires organisaient des compétitions où je jouais. C'est de là que moi j'ai été chopé et j'ai commencé par jouer pour Adidja depuis 2016. Donc j'étais capitaine depuis 2016 jusqu'à ce jour. Donc je suis de l'armée, c'est ma maison, c'est mon équipe, c'est pour moi. Donc moi je ne peux que jouer là, je ne peux pas aller quelque part parce que c'est mon job. J'essaie de gérer parce que quand je ne suis pas à l'entraînement, je suis au boulot. Quand il y a des choses que je dois régler pour l'équipe, je le fais. Tantôt je suis à l'entraînement, je finis, je vais au service. Je finis le service, s'il y a des trucs que je dois gérer aussi aux côtés des joueurs, je le fais aussi. J'essaie de gérer à ma manière, je fais ça, je planifie mon plan. Donc c'est comme ça que j'essaie de gérer. Je ne joue pas pour rester à Adidja seulement. Si aujourd'hui je trouve un club par exemple à l'extérieur, je peux partir. Rien ne m'empêche de quitter Adidja. Il y a des joueurs qui sont des hommes en uniforme dans les autres pays qui jouent. Ils sont des policiers, des militaires qui jouent, c'est pour servir la nation. Même si je suis en tant qu'homme en uniforme, je sers aussi la nation. Donc, si je vais aller jouer aussi, c'est pour servir aussi la nation. Donc, il n'y a rien qui est comme problème là. Si quelque chose arrivait, une chance souriait pour moi, je vais aller sans problème. Pour finir, l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en disgrâce à Arsenal, a signé mercredi 2 février au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2025. C'est ce qu'a annoncé le club catalan à travers un communiqué. Le club et le joueur ont négocié la possibilité pour le joueur de partir à la fin de la saison 2022-2023. Par ailleurs, son contrat est assorti d'une clause libératoire d'environ 66 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.